Le mur. Il se relevait encore, époussetait la saleté présente sur son corps, et avec la même détermination, il recommençait. Il chuta de nouveau. Cette fois-ci, il resta couché, avec le regard dans le vide. Un visage féminin vint remplir ce néant. « Qu'est-ce que tu essayes de prouver, Paul ?» Le garçon ne répondit pas, il se releva machinalement avec un regard déterminé, puis tenta pour la énième fois de grimper ce mur. Il y a presque une éternité que Paul venait affronter ce bloc de pierre. Une impasse pleine de crevasses et de fissures, un empalement de roches noires montant sur plusieurs mètres et s'étendant sur plusieurs kilomètres. Quant à la demoiselle, ça faisait plusieurs semaines qu'elle se rendait en ces lieux. La jeune fille venait le voir échouer, puis réessayer encore et encore, restant le plus souvent sans réaction face à ses nombreux échecs, mais cherchant souvent à savoir le pourquoi de son entêtement. Chaque soir, après le boulot, il se donnait presque rendez-vous devant ce mur. Elle observait en silence ce jeune homme qui répétait les mêmes gestes encore et encore, tel un fou qui croyait que la donne allait changer. Paul arriva à la moitié du mur et en tomba avec douceur. Regarda de nouveau dans le vide, et de nouveau ce visage féminin vint compléter son néant. « Tu vas finir par te casser un truc. »« Julie ? Tais-toi, s'il te plaît. » Julie se tut. Elle le regarda s'entêter et recommencer, sans jamais montrer signe d'abandon, jusqu'au moment où il fut l'heure de rentrer chez eux. Paul partit quand il n'y avait plus de lumière pour éclairer son escalade, puis Julie fuma une cigarette et rentra chez elle. C'était toujours ainsi que ça se terminait, leur rendez-vous. Le lendemain, Julie alla au travail et jeta un œil près de l'impasse pour voir si l'entêté n'était pas là. Quand le jeune homme ne travaillait pas, il était là dès le matin, tentant de franchir ce foutu mur. Toutefois, il avait d'autres préoccupations ce matin-là. Elle se dit qu'elle le rêverait ce soir, après le boulot. Julie aimait son entêtement. Cette détermination, bien que folle et inutile au premier abord, lui plaisait. Même quand Paul se cassa un bras à cause d'une mauvaise chute, il continuait d'escalader ce mur sans jamais arriver à son bout. Qu'il soit en possession de ses moyens ou non, Paul n'arrivait pas à grimper ce bloc de pierre. Quelle ne fut pas sa déception quand en y retournant le soir, elle ne vit personne. Il avait finalement abandonné, pensa-t-elle. D'un coup, une voix au loin l'interpella. « Julie, tu n'aurais pas une cigarette ?» C'était Paul. Il se trouvait en haut du mur. Celle-ci fit oui de la tête et interrompit le garçon qui commençait à descendre. Julie mit une première main dans une crevasse, puis ses pieds sur une fissure, et grimpa ce mur avec une facilité déconcertante. Elle arriva près d'un garçon stupéfait. « Ben quoi, si je te regardais chaque soir, c'était pour me moquer de toi en silence ?» lâcha-t-elle en s'époussetant. Paul ne rajouta rien, observa juste ce qu'il y avait après. Après le mur, il y avait une immense prairie et le soleil qui s'y couchait. Elle s'alluma une cigarette et entendit une au jeune homme, celui-ci s'empressa de l'allumer. « Tu vas enfin me dire qu'est-ce que tu essayais de te prouver ?» demanda la demoiselle entre deux expirations de fumée. Le jeune homme regarda dans le vide, expira une taffe et répondit. « Entre mon ex et moi, j'ai laissé s'installer ce mur, et je voulais tout simplement me prouver que j'étais capable d'escalader ce mur si je l'avais voulu. » « Bizarre, et maintenant que tu as réussi, tu vas lui demander de ressortir avec toi ?»« Non, je voulais juste me le prouver. » Julie acquiesça, et après quelques secondes, celui-ci proposa. « Sors avec moi ?»« Non, je déteste cette façon de demander. » Le garçon prit une grande respiration et lui dit « Sors avec moi. Sois sûr que je franchirai chaque mur qui se dresse entre nous, si toi tu promets de m'attendre en bas de ce mur. »« Ok, » accepta la jeune fille, et ils restèrent là en silence tout en regardant le soleil se coucher.